Oui, merci Flo. Alors, je recommence un petit peu. Bonjour à tout le monde. J'avais oublié de mettre le son. Voilà, et ben ça c'est fait. Donc, aujourd'hui, je vous propose donc une page avec le gabarit marine. Ça, vous l'avez vu, hein, avec les outils. Je sais plus où il est mon petit outil. Voilà. Et je proposais de commencer par la pâte structure. Donc pour ça, je proposais de découper dans une chute de page de la même couleur que la page que vous aurez ou dans du papier assorti à la page, des bandes de 2 cm. Et là, elles font 21. Il faut au moins à la fin 4 bandes de 2 par 10. Voilà. Merci Flo de m'avoir mis un petit message. J'espère que là, ça va maintenant. Donc, pour mettre la pâte structure, j'ai sorti un gabarit texture. Donc, bon, vous avez peut-être le temps de vous faire ça. Je sais que en atelier, vous aviez vu déjà que j'avais commencé à faire pour mes gabarits texture des fiches. C'est ainsi plus facile quand on veut s'en servir de chercher dedans. Comme ça, après, on sort juste le bon. Donc voilà, c'était une idée d'Alice hein, à la base. Voilà, donc j'ai les récents. Et puis après, quand ils sont plus à la vente, et ben je marque plus à la vente. Mais je sais que moi, je les ai quand même. Voilà. Donc vous pourrez les retrouver en atelier. Donc la pâte, moi j'ai choisi encore le gabarit texture à récréation. Je l'aime bien celui-là. Coucou Karine. Voilà. Si vous avez des remarques, vous me les écrivez. Ça aidera. Donc je mets un petit peu de roulant collant sur, sur mon papier brouillon pour maintenir en place le papier que je vais... Alors, si vous n'avez pas de pâte structure, ce n'est pas grave. Vous prenez de l'encre et vous allez ancrer votre gabarit texture. Je cherche mon scotch repositionnable. Je vais aussi maintenir mon gabarit texture. Prendre ma petite spatule. Ma pâte. Et allez, on va remplir nos bandes. Donc cette fois-ci, hein, j'ai décidé de laisser ma pâte structure blanche. Voilà. On va aller au plus simple. J'aurais mieux fait de couper mes bandes en deux. En fait, ça aurait été plus simple. J'aurais pu passer à autre chose sans que ça abîme mon papier. Bon, c'est pas grave, on pense pas à tout. J'ai un fils après qui me fait des remarques sur mon positionnement par rapport à que je sois pas trop penchée. Voilà. Et il m'a dit, si tu fais des erreurs, c'est pas grave. Elle voit que ça arrive fréquemment. Voilà. Donc,
Ce n'est pas parfait, mais c'est le but de ces vidéos. Vous montrer que c'est pas parce qu'on est animatrice qu'on est parfaite. J'ai un petit bord là. Voilà. C'est sympa de mettre de la matière, j'aime bien. Allez. On enlève. Et là, un véritable kiff. Un premier kiff peut-être de la journée en se disant oh, c'est trop beau. Je vais nettoyer un petit peu mon gabarit avant de reprendre ici en laissant un petit espace du coup pour pas que ça vienne trop dessus. Voilà. C'est pas grave s'il y a un espace blanc entre les deux, hein, j'ai fait exprès. Il y aura la largeur de mon gabarit. On va le recouper après. C'est juste pour préparer et que ça sèche. C'est super calme. Bon, les filles qui arrivent à chatter, ça va? Vous êtes en forme? Ça va. Bon, bah, tant mieux, hein? Bon, mettez de la musique chez vous parce que là aujourd'hui j'ai fermé la... Il fait pas très chaud quand même dehors, j'ai fermé la fenêtre, j'entends même pas les oiseaux. Je n'ai aucun bruit dans mon atelier. Ah, ça c'est dur. Je vais finir par chanter, méfiez-vous. Hop, j'adore. J'adore. Ça fait un effet bœuf, hein. Allez. Voilà, pas de texture, c'est terminé. Je vais la mettre de côté à sécher. On t'écoute, c'est parfait, Flo. Ah oui, tu m'écoutes pour chanter? Ouais, en ce moment, j'écoute beaucoup les Frangines. Je sais pas si vous connaissez, c'est hyper entraînant et il faut ça pour mettre la pêche. Bon, passons. Alors, on va dire que vos bandes sont faites, ou pas loin. Si vous êtes en replay, de toute façon, vous pouvez mettre pause, vu ce que je dis. C'est pas grave. Tout va bien, tout va bien. Je vais commencer à préparer le feuillet qui va... Le feuillet qui ira dans ma page. Donc ce feuillet-là, il va avoir...
Je le pousse au maximum pour bah, peut-être avoir une petite bande ici, je sais pas. Donc là, je vais tracer à l'extérieur cette forme-là. Hop, hop. J'essaye de faire en sorte que vous voyez bien. Hop. Toujours à l'extérieur du gabarit. Voilà. Une fois qu'on a tracé, n'est-ce pas, on s'aperçoit, très mal pour vous, peut-être mieux, que ici, bah, c'est pas fini hein, dans les angles. Mais pour ça, on a nos outils. Donc, il suffit de venir le placer et vous venez finir les formes. C'est top pour ici. Alors, certes, les pointes, elles ne sont pas prévues. Bah, on va les prolonger avec, en imaginant un petit peu où ça va aller. Hein. Parce qu'on est des championnes. Rien ne nous fait peur. J'ai pas cherché, c'est le 4. C'est le même, peut-être, mais ici, ouais, j'ai juste le bout là. Voilà. C'est top. Voilà. Ici, il faut que je ferme mes ongles. Voilà. Ce que je vais faire aussi, je vais tout de suite marquer parce qu'on va le plier en deux après. Je vais marquer... mon angle ici, ouais. Je vais marquer de chaque côté du trait du milieu. Je ne sais pas si vous voyez. Je sais qu'il faudra que je vienne plier au milieu des deux lignes. C'est la ligne 4 que tu as tracée pour l'extérieur ici. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et là, vos pointes, faites en sorte que ça arrive au milieu des deux lignes, l'intersection des deux pointes. C'est pas facile ça hein, à vous montrer. Là, je vais vous montrer que moi, elles sont pas bien. Avec la lumière, c'est pas top. Hein. Il faut plus que je bouge. Caméra, fais un zoom. C'est pas facile. Comment vous dire? Je reprends mon gabarit pour essayer de vous expliquer mieux. J'ai tracé à l'extérieur, là, les deux lignes. D'accord? Et mon trait, cette ligne-là, je ne l'ai pas bien prolongée. Il faudrait qu'elle arrive, que le pic arrive au milieu de mes deux traits, là où je vais plier. Donc, je vais en fait légèrement tricher pour que ça aille bien là où je veux. C'est tout. Bon, tricher, c'est pas grave, hein. Voilà. Et là, après, je découpe. Voilà. Allez, on est parti. On découpe notre page.
Alors, c'est pas facile. Je sais que certaines m'ont dit, ah, c'est pas facile parce qu'on ne sait pas où tu veux aller. Je vais être grandement honnête aussi. Je ne sais pas trop. J'ai une vague idée. Voilà, voilà, voilà. Après le rendu final, mais on se fait confiance. Alors ça, c'est les nouveaux ciseaux grandes oreilles qui sont légèrement crantés un petit peu. Ils font du bruit, hein. Je me sens moins seule. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. Je devrais mettre vos photos dans l'atelier, comme ça j'aurai l'impression qu'il y a plein de monde avec moi. J'ai oublié mon plioir. Qui n'est pas là. Qui est là. Hop. Et on vient plier entre les deux traits. Voilà. Ça sera le petit album. Ce petit album-là, il va aller, du coup, ici. On est pas mal, on est pas mal. S'il faut que je retourne le gabarit, parce que peut-être que c'est mieux comme ça. Tout dépend comment je l'avais pris tout à l'heure. Effectivement, c'est mieux comme ça. Donc là, ça va être un petit album. D'accord? Qui ira sur ma page. Donc, pour placer l'album, d'accord? Je réexplique. Là, on a tracé à l'extérieur, donc l'album, il va à l'extérieur. Et là, on a plié au milieu, donc il est au milieu de nos deux traits. Voilà. Alors, moi, je suis toujours avec mes photos d'Afrique, hein. Ma fille m'en a ramené une ribambelle. Donc, tant qu'à faire, je scrape l'album de Marion. Voilà. Je vous ai dit 2 photos horizontales qu'on va les mettre de ce côté-là et une verticale qui ira là. Donc, si on veut, pour l'instant, on peut laisser tomber l'album. Non, on va faire l'intérieur de l'album tout de suite. Non, on va faire le dessus de l'album et sur le côté. Voilà, ça n'empêche pas qu'on était parti comme ça, on y va. Donc, la photo verticale. J'ai prévu de la mettre là. Et après, de
de la laisser droite. Hein. Non, peut-être couper un petit peu là, puisque moi, j'ai rien du tout. Hein, voilà. Je vais faire comme ça. Là, on laisse dépasser un peu. Hein, ne la mettez pas trop près. Ne la mettez pas ici. Vous n'aurez pas assez de photos pour aller tracer la forme. Là, c'est la forme numéro 3. D'ailleurs, on va prendre l'autre. Ça sera celle-là, effectivement, pour venir couper la forme de la photo. Hein, donc, il faut que ça soit légèrement arrondi. En fait, si vous allez là, en mettant après le gabarit, c'est bon. Donc, vous pouvez... Parfait, ils ont super bien fait les choses. Hop, on la met comme ça. On peut la centrer un petit peu. Du coup, moi, je la remonte. Là, comme ça, remonter, centrer à l'œil, hein, les filles. Voilà. Hop, un petit crayon Vélodor qui était par là tout à l'heure. Allez. Donc, je trace ici. Et là, ça va pas le faire. Là, un petit bout ici. Je fais attention à ma page. Voilà. Couper là aussi. Il a chaud. Là. Ne faites pas comme moi. Ne vous mettez pas sur la page. C'est stupide. On va écrire dessus. Après, on va prendre l'outil. Et on vient tracer notre photo. Hop! C'est parfait. Et donc, on découpe cette première photo. Voilà, elle va aller sur notre petit album dans la page. Ok? Et bien, ce qu'on va faire pour se débarrasser de cette photo-là, là, on la colle. Petite question pour mercredi d'ailleurs. Wanna become famous by far. Il y a quelqu'un qui vient de m'écrire dans le chat un message. Bon, je sais pas, j'ai pas compris, c'est pas grave. On verra ça plus tard. Oui, pour mercredi, j'ai pas encore prévu ce que j'allais faire. Si vous avez une demande de gabarit, alors si vous n'arrivez pas à mettre dans le chat, envoyez-moi un message à côté.
Voilà, voilà. C'est prometteur, hein. C'est super prometteur. Une photo de coller. Yeah. Bon, les deux autres vont aller sur la page dans cette forme-là. Donc évidemment, une en haut et une en bas. Donc déjà, je vais couper droit. Après, je viens caler ma photo du coup contre le côté droit, puisque le reste est tout arrondi. C'est plus simple. Voilà, et là je vais tracer ici et ici. Je vous remontre dès que c'est coupé. Voilà, comme ça vous voyez peut-être mieux la forme. Ok? Pendant ce temps, je vais faire l'autre. En dessous, c'est exactement la même. Il n'y a pas de raison. Je vais couper là. Quand c'est comme ça, j'aime bien venir faire mes découpes droites. Et après, je fais les découpes arrondies. Ça me permet de replacer la photo. Des fois, quand on découpe droit, il nous manque un petit millimètre ou un quart de millimètre. Là, au moins, je replace bien comme il faut. J'ai moins d'écart. Hop, hop, hop. Voilà. Ah oui, Mathieu m'a dit, fais attention. Quand tu mets tes mains, ce n'est plus net. Parce qu'en fait, ça focalise sur mes mains. Bon. Voilà. Pour pouvoir mettre des chats, je crois qu'il faut vous inscrire quand même ou je sais pas bien comment il faut faire en fait. J'essaierai de demander et je vous redirai. Hein.
Voilà, trop facile cette partie-là. Je n'ai plus de scotch accroché là. Voilà, avec l'album qui ira ici. Déjà, c'est prometteur. Voilà. On va continuer pour aller mettre le papier ici et un petit peu là. Donc, j'ai prévu de mettre deux sortes de papier. Pour celles qui me connaissent, elles savent que j'aime les matières. Donc voilà, on a quand même ce papier lin en tissu là qui va bien, et je trouvais qu'il allait très bien avec mes photos. La difficulté de ce lin, c'est qu'il n'est pas facile à décoller une fois qu'on a découpé. Voilà, il faut y aller hyper doucement, mais ça le fait quand même. Sinon, on peut tracer à l'envers là-dessus, découper et venir coller avec ça. Ça le fait aussi, on l'a déjà fait. On le fera certainement encore. Allez, alors je vais mettre, oui, je vous ai parlé de la matière et après d'un papier uni qui ira dans cette grande forme-là et un petit peu ici. Bon, moi j'ai une grande photo. Peut-être que votre photo, elle vient moins vers le rond. Je crois qu'elle faisait 11. Si elle fait 10, vous allez arriver par là. Ce qui n'a absolument rien de grave. C'est peut-être même mieux parce que du coup, là, ici, je vais être embêtée avec un tout petit morceau de papier. Ou sinon, je triche. Mais j'avais envie de faire un demi-rond ici. Donc, je vais surtout recouper un peu ma photo. Pouf! Voilà. On a du roulant collant qui se décolle. Donc, je recoupe. Je vais enlever 2 mm. Et voilà. J'ai perdu mon scotch. Mais allez se mettre, je sais pas où. Allez. Voilà. Donc, je vais aller mettre mon papier uni dans cette forme-là. Un petit peu dans ce petit triangle-là, dans ce petit triangle ici. Je viendrai mettre du lin ici, ici et dans mon rond. Parce que j'avais envie d'avoir un demi-rond. Voilà. Alors, le plus simple pour le papier uni, on va commencer par ça. Il est facile. Vous pouvez aussi ouvrir la carte si c'est plus simple. Même là, pour le papier, je vais l'enlever carrément. Allez, c'est pas assez grand.
En fait, sur ce papier uni, on viendra mettre les bandes de texture. J'avais dans l'idée de faire ça. Idem en haut, j'ai un petit bout de papier. Ah, ça marche pas. Ah, décidément, on m'en veut, on m'en veut, on m'en veut. Mais j'ai pas grand chose à vous dire aujourd'hui. Hein. Triste, 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 triste. Qu'est-ce que j'ai fait ce week-end? Ben rien. J'ai fait à manger. J'ai voilà. J'ai fait un peu de scrap. Non, je suis pas sortie faire mes courses. Allez, on va mettre du papier. Non, là c'est droit, on verra après. Je vais déjà préparer celui-là en lin. Allez. Donc, le plus simple, les filles, ce que je vous disais pour tracer, on retourne le tout, surtout quand c'est une forme comme ça, très facile, et on vient tracer sur le papier. Après, moi j'ai mis du lin. Si vous voulez une texture, vous avez le liège, qui est super beau. Mon fond est couleur lin, je ne peux pas mettre du lin. Bah, tu peux peut-être mettre du liège, Flo, justement. Qu'est-ce que tu peux mettre? Bah, sinon, tu mets un papier imprimé, mais léger, parce que vu qu'on va avoir la texture. Qu'est-ce qu'on a encore en matière? On a le liège, on en a deux différents. Hein. Le liège sur le lin, ça peut être très beau. En plus, je pense que tu as des photos de nature. Donc forcément, le liège, ça va. Vous avez aussi les couvertures cuir. Je vais vous montrer. Ça, c'est sympa aussi. Vous savez, les grandes comme ça, là. On l'a en marron, en crème, en noir, en bordeaux et en... j'ai oublié. On en a 4, je crois. Bon, peu importe. Apparemment, Flo, elle a trouvé son bonheur. Donc, c'est parfait.
Non, mais le cuir, c'est aussi une matière qui peut être très sympa, on n'y pense pas assez. Voilà. Sinon, vous pouvez aussi mettre un papier... ouais, plus difficile de mettre un uni et un semi-transparent. On viendra mettre du semi-transparent, tiens, dans une page bientôt. Parce que j'adore ça. J'évite de passer par-dessus. Mais le cuir marron, il va bien sur beaucoup de pages, hein. Alors là, mon lin, je peux soit venir le coller comme ça, soit je vais le décoller et venir le mettre sur la page. Je vais peut-être faire ça, comme ça ça va vous montrer comment je le mets. Donc là, je vais pouvoir venir coller mes papiers déjà. Hein, par exemple sur ma carte. Pas ces deux photos là, hein. Ces deux photos, elles iront sur la page. Là, pour l'instant, je m'occupe du dessus de ma carte. Donc, je vais coller ces deux papiers et je vous montre après comment aller poser du lin si vous voulez le décoller. Le lin, il s'étire, donc c'est pas évident. Soit vous le collez avec la pellicule, soit, eh ben, vous allez voir. Là, j'ai le temps de vous montrer en atelier. Des fois, on veut avancer un peu rapidement. Allez, les papiers sont collés. Donc, ce que je vais faire quand même, là, exceptionnellement, je marque un petit peu ma forme du rond sur le gabarit pour savoir où coller le lin. Voilà. Et mon lin, il va venir ici. Oh, c'est trop beau. Je fais juste une petite pause. J'ai soif. Profitez-en pour boire aussi, hein, faut boire. Voilà. À la vôtre. Moi c'était juste du thé. Hein. Alors, je vais enlever la pellicule. Double face. Voilà. Ce qu'il faut, quand on va coller le lin, c'est ne pas l'étirer. Donc, ce que vous faites, vous le posez. Et surtout, on le pose à plat, sans l'étirer. Là, je tire pour enlever mon papier. D'accord? Mais, aussitôt, je le redétends. Et en fait, eh ben, j'ai pas de souci pour le poser. Voilà. Si on laisse le papier, l'inconvénient, c'est qu'on a du blanc dessous. Là, on voit la couleur de ma page. Voilà. Il faut juste faire attention de ne pas l'étirer quand on le pose. Bien le redétendre, le remettre, le relâcher. Ce qui est sympa, c'est que là, je suis à peu près sûre qu'il ne va pas s'effilocher non plus. Voilà. Ici, ça va être un petit peu de papier blanc, de papier blanc. Et là, je voulais remettre du lin. Donc, c'est plus difficile d'aller mettre le lin ici parce que pour le retourner, je vais avoir du mal. Hein, on est d'accord puisque j'ai la photo. Bon, moi, j'ai l'habitude de coller les photos au fur et à mesure parce que je vois avancer comme ça sympathiquement mon travail.
Ça évite que ça bouge trop aussi. Bon, il y en a qui vont préparer leur papier, tout leur papier avant d'aller mettre leurs photos. Bon, il y a plein de façons de faire différentes. Il n'y en a pas une qui est forcément mieux que les autres. L'essentiel, c'est que vous soyez, vous, top. Voilà, là, mon lin, il n'est pas très droit. Je vais déjà le recouper droit. Alors, je vais tester. Est-ce que ça marche comme ça? Il y a toutes les versions, hein. Il y en a qui disent ça marche, il y en a d'autres qui disent ça marche pas. Peut-être que ça dépend de l'état de votre cutter. Là, manifestement, ça n'a pas coupé mon lin. Mais ça me l'a tracé. Je peux redécouper droit. Là, je suis bien nette. Ça me va. Je vais mettre mon lin dessous, laisser 0,5. Et en fait, bon, moi j'ai remarqué que si je trace au crayon à papier comme ça ne se voit pas forcément beaucoup, puisque je vais tracer, couper dessus. Moi, ça me va. Hop. Et ben là, je vais venir le mettre tout de suite, mon lin, comme ça. J'ai le gabarit. Alors, Flo, tu as choisi quoi comme finalement comme papier? Vous savez que sur le lin, moi je parle du lin parce qu'effectivement je suis en train d'en mettre, hein, on peut mettre des tampons, on peut l'ancrer aussi, pourquoi pas légèrement. Et ben il peut se gaufrer aussi. Par contre, du liège, super. Je réponds, oui, je discutais avec Flo, du coup, elle a mis du liège sur sa page au lieu du lin. Ouais, il peut se gaufrer, par contre, il faut aller le coller sur une page, par exemple, et ça va être chouette. Ça, c'était Sylviane Coury qui nous a montré ça, une animatrice, donc c'était top. Voilà. Hop, un autre petit morceau de liège là en bas. Non, mais j'ai pas assez. Quand j'ai pas assez, j'ai pas assez. Je vais le prendre ici. Là, c'est droit. Karine, je pense qu'elle bosse. Elle doit pas scraper. Elle fait que nous écouter. Karine, est-ce que tu scrapes ou tu télétravailles? C'est un peu n'importe quoi ce que je fais là. En effet, je télétravaille. Et ouais. Ouais, tu feras ta page ce soir. Tu aurais pu télétravailler ce soir aussi, hein? Il faut savoir ce qui est important dans la vie, Karine. Hein? En fait, tu veux voir le résultat de la page avant de la faire, peut-être aussi.
Bon, surtout envoyez-moi vos pages quand elles sont faites. Ça me fait super plaisir. Faudrait presque que je fasse une galerie, mais je sais pas où. Avec toutes vos pages. Peut-être sur mon blog, tiens. Ne tire pas sur le lin, Claude. Le lin, ça fait un peu comme les... comment ça s'appelle? Vous savez quand vous êtes blessé, que vous mettez un strap là. Ça fait exactement le même effet. Alors là, celui-là, il n'est pas très beau. Je ne l'ai pas pris dans le bon sens. Aïe, 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 aïe. Bien fait pour moi. Allez, et ici, il me manque 2 petits morceaux de papier mist que je vais m'empresser de faire. Alors, il y en a qui vont me dire, ah, je suis obligée de faire ces petits bouts. Ben, si on ne les fait pas, ça va manquer. C'est vraiment des petits bouts, hein. Vous allez me maudire. Mais c'est ça qui est bien. Je vous conseille de les coller tout de suite, ces petits bouts, sinon on va les perdre. Vous gommez, vous collez. On va rien en faire de plus. Puis si on en fait quelque chose, et ben on décollera. N'oubliez pas demain sur YouTube la vidéo de Dominique. Ça vous fera une page de plus à faire. Et le mercredi, c'est une carte avec Laurence. Je referai des cartes, hein, parce que j'aime bien quand même aussi. Mais je sais pas quand. Voilà. Ta-ta-ta. Vraiment pas joli ce morceau de lin là. Je sais plus dans quel sens il va. Voilà mon album. Bah, ouais. Voilà. Ça donne ça. Ici, là. Oh, 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 oh. Bon, vous voyez pas la photo, mais
s'en fout un peu de la photo, hein. Voilà. Donc, ce que je vais faire, ben, je vais aller coller sur ma page tout de suite les deux photos là avant que je les perde. Déjà, il y en a une qui s'est décollée. Hop. Là, je viens le mettre comme se présente le gabarit, hein. C'est-à-dire au bord ici, au bord en bas. Et voilà. Donc, on a ça. D'accord? En fait, la question que je me posais, c'était... J'aimerais bien avoir un peu de... un rappel de matière liège ici. Je vais en mettre... En fait, je vais en mettre juste un rectangle. Je vais mettre un rectangle de combien? Vous voyez, quelque chose un peu comme ça. Juste pour rappeler la matière. On va mettre 2,5. Allez. Alors, je vais voir si de ce côté, ça coupe mieux. Pas mieux. Un peu. Alors, 2,5 on a dit. Enfin, j'ai dit, parce que faut bien reconnaître, vous ne dites pas grand-chose. Ça va toujours. Alors, c'est une bande là que je veux mettre. Droite, hein. Droite en haut. Et là, arrondi, bien évidemment. Enfin, bien évidemment, il n'y a rien d'évident, hein, mais que c'est moi qui dis. Si vous voulez mettre plus que 2,5, oui, je suis à moitié. Non, je vous entends pas. Ça me manque. Franchement, ça me manque. Celui-là, il allait là. Voilà. Je vais le coller. Faut que je trace.
J'aime bien cette matière. Parfait, j'en ai assez. En plus, le pire, je ne peux pas mettre de musique parce que sinon, il faut que je paye des droits, je sais pas quoi. Il faudrait que je trouve de la musique qui n'ait pas de copyright ou ouais. J'espère que je suis bien droite. Ah, voilà. Et donc, ça qui ira là. C'est chouette quand même. Moi, je le dis. Je le dis. Alors, ma pâte texture, est-ce qu'elle commence à être un peu sèche? Pas tout à fait encore. Hein. Pas tout à fait. En fait, elle ira par là. Ça va casser un petit peu notre papier. Vous savez quoi? Je vais aller la mettre dehors. Il y a du soleil quand même, donc ça va peut-être sécher. 30 secondes, je reviens. Alors, là on est pas mal, hein? On est pas mal. Il nous reste à faire l'intérieur de l'album. Et puis après, j'ai juste prévu un petit cadre autour, assez léger, soft. C'est une page pour Flo, ça, hein? Elle est pour toi, celle-là, puisque c'est toi qui m'as demandé le gabarit marine. Et je sais qu'au niveau déco, il faut qu'on soit bien. Pas trop. Pas trop n'en faut. Alors, l'intérieur de l'album, il est là. Je prends mon gabarit. Voilà. Je vais reprendre mes scotch. Voilà. Donc, on a retourné le gabarit. On va avoir toujours une photo ici, de ce côté, du petit côté. Voilà. Je sais pas si vous voyez la photo, mais c'est plein de déchets là. Sauvons la planète, hein. Bon, la photo, elle va là. Découper là sans aucune difficulté. Et après, les deux, on va essayer de les garder. Alors,
Là, c'est vous qui voyez. Vous les mettez où vous voulez, en fait, vos photos. Vous pouvez très bien les garder en entier et couper juste ici. Ça fait couper beaucoup, là. Moi, ce que je veux, c'est garder, là, il y a un autre vélo, tout ça. Et cette porte-là ne m'intéresse pas du tout. Donc, je vais faire en sorte, voilà, de garder comme ça. Donc, je vais recouper droit ici et juste couper en arrondi ici. Et l'autre photo, eh ben, soit vous la gardez en entière comme ça, soit pareil, vous la raccourcissez. Qu'est-ce que je vais choisir moi? Si je la garde en entière, je coupe le cochon et je ne veux pas. Donc du coup, je vais venir les aligner toutes les deux ici. Donc ce fait, je vais couper mon arbre ici. Voilà. Après, je vais couper là et puis je choisirai un peu comment je les mets. Hop. Allez. On réfléchit pas 3 heures. Hein. Un coup de cutter droit. Un coup de cutter droit ici aussi. Je vais tracer la photo là aussi. Hop. Hop. Celle-là, droite dans l'angle. Il y a juste une petite découpe à faire là. Je m'occuperai de l'autre après, puisqu'elle va s'arrêter au même endroit. Voilà, donc maintenant j'ai plus qu'à aligner mes deux photos. Hop. Et à recouper ici. Moi, ça me permet, le fait de recouper là, d'enlever quand même pas mal de noir.
Amusez-vous avec les courbes, hein, si vous voulez. Ça va, c'est pas trop long. Bon, voilà, j'ai fait que je recoupe. Faut que je coupe. Je vais être obligée d'arrêter les filles. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Voilà. Et là, on colle. On colle les photos. J'ai oublié de mettre les aimants. Voilà, une fois de plus. Alors, l'aimant. Si vous voulez en mettre, je vais en mettre un sous cette photo-là. Donc ça va bien. Je n'ai pas encore appuyé. Hop. Je vais venir le coller ici. Sous la photo, vous le mettez, hein. Voilà. Hop. Voilà. On a ça. J'ai trouvé que c'était original de ne pas retrouver la même forme que là. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire après? Je vais mettre du papier uni là, là.
liège, 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 et unis ici, d'accord? Par contre, je suis vraiment désolée, je suis obligée d'arrêter la vidéo pour un petit moment. Je vais arrêter l'enregistrement, je vous retrouve tout à l'heure, on dit vers 18h30. Et je finis la page avec vous. Vous allez pouvoir voir le début en replay et avancer votre page. Et on se finira du coup la page tout à l'heure. Excusez-moi encore, je vous dis à tout à l'heure. Bon travail! Et la suite, de toute façon, elle sera aussi en replay si à 18h30 vous ne pouvez pas être là. À tout à l'heure.